Bonjour, aujourd'hui dans BD7 Le Mag, retrouvez la jeunesse de Lucky Luke avec l'apprenti cow-boy, des planches en grand format avec le voyageur du Mésozoïque, une nouvelle adaptation de polar par Tardi, Au Dingo, au Château, et le tome 6 de Horologium. Savez-vous que Lucky Luke est le seul survivant d'une attaque de chariot par les Indiens? Et qu'après, il a été élevé par une tenancière de saloon. C'est ce qu'on apprend dans Kid Lucky, la jeunesse de Lucky Luke. Vous allez me dire, encore une enfance de héros, après le petit Spirou, etc., etc. Oui, mais là, c'est vraiment drôle. Ça s'adresse directement aux enfants, c'est pédagogique, c'est illustré avec talent par HD, le dessinateur actuel de Lucky Luke, et les parents ne résisteront pas à y jeter un petit coup d'œil. Les éditions Marsu n'ont qu'un seul but, valoriser l'œuvre d'André Franquin, le créateur du Marsupilami, mais aussi de Gaston Lagaffe et l'un des plus grands dessinateurs des aventures de Spirou. Il propose les planches originales en très grand format de ces héros dans une superbe collection où on a l'impression d'ouvrir carrément le carton à dessin du dessinateur. C'est magnifique, c'est somptueux et en plus c'est instructif. Seul le prix peut éventuellement vous faire fuir, mais vous n'avez qu'à vous le faire offrir pour Noël. C'est la troisième fois que Jacques Tardi adapte un polar de Jean-Patrick Manchette. Au Dingo, au Château, ne déroge pas à la règle, c'est encore un petit chef-d'œuvre. Il faut dire que Tardi n'est jamais aussi bon que quand il adapte les œuvres littéraires. Il nous l'a déjà prouvé avec les Nestor Burma de Léo Mallet ou avec Le Cri du peuple de Jean Vautrin. Une fois de plus, cette cavale d'un gamin et de sa nounou tout juste sortis d'un asile psychiatrique est efficacement mise en scène et dessinée. C'est simplement du grand art, puisque c'est le 9e. Après avoir terminé le cycle onirique et fantastique d'Horologium, Fabrice Lebeau remet le couvert. Et cette fois-ci, il s'agit d'une enquête dans ce monde mécanisé où tous les habitants ont une clé sur la tête. L'ambiance est toujours aussi poétique et le dessin est toujours aussi bien léché. 46 pages de bonheur absolu de lecture. Et voilà, BD7 Le Mag est terminé. À la prochaine.